Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Alors hier, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux chefs d'entreprise. Il a dit « Leur vie est souvent plus dure que celle d'un salarié ». Vous êtes d'accord? Non, évidemment non, mais bon, il est tellement prévisible dans son rôle de meilleur ministre de droite d'un gouvernement qui n'est pas ouvertement de gauche, à faire ses provocations qui sont autant de ballons d'essai pour expliquer que lui est sur cette ligne-là et qu'il l'assume. Il le pense vraiment? Bah, j'imagine, ou alors il a ce défaut supplémentaire, mais non, je pense qu'il le pense vraiment, voilà. Mais... Ce qui est une insulte, c'est-à-dire que c'est rare de voir un ministre assumer dans le contexte actuel, qui n'est pas n'importe quel contexte, des propos aussi clivants, qui est une façon de cracher au visage de quand même 23 millions de personnes, plus des millions de chômeurs. Enfin, je veux dire, dans le contexte actuel, juste après l'affaire Goodyear, c'est quand même pas n'importe quoi d'expliquer, par exemple, que dans l'affaire Goodyear, quand 1170 personnes perdent leur emploi, que l'usine ferme dans un groupe qui est bénéficiaire, hein, on rappelle quand même que c'est plus de 2,5 milliards de profits, cette entreprise, après imposition, et ben on a un ministre qui vient de nous expliquer, alors que théoriquement son boulot c'est de faire l'inverse, que les entrepreneurs, par exemple, de Goodyear ont une vie plus difficile que les ouvriers de Goodyear. Il y en a trop pour les patrons dans ce gouvernement, trop pour l'entreprise? Là, je veux dire, il y en a trop, mais là, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on nous a arraché des milliards d'euros pour les entrepreneurs, au nom du crédit d'impôt compétitivité d'emploi, au nom du pacte de stabilité. Maintenant, c'est des larmes qu'on veut nous arracher. Donc maintenant, la boucle est bouclée. Mais je dirais que au-delà de ça, c'est un peu l'enfant gâté de la cour de l'Élysée, Monsieur Macron. Voilà, à chaque fois, il vient faire sa petite provocation comme ça, et puis ensuite, il se retranche derrière. Vous pouvez être assuré. Suivez des faits, si. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'enfant gâté de cette cour-là. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement derrière tout ça. Il n'est pas à part. Quand il n'a pas mis fin aux 35 heures, il n'a pas changé le statut des fonctionnaires. Non, mais il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Ils le feront. Ils le feront. Il y aura les 35 heures. Un jour, il y aura les congés payés. Voilà, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je vous dis qu'un jour, il y aura ce genre de ministre pour nous expliquer quand même, c'est incombe qu'en France, il y ait autant de semaines où on soit payé à ne rien faire. C'est voilà. trop, ouais. Et donc tout ça, c'est couru d'avance. Non, mais ça, on le sait. Le problème, c'est en face. Voilà. Moi, je ne vais pas m'apitoyer ni sur Macron, ni sur ce gouvernement. On sait ce que ça signifie, même si je vous dis que là, les propos sont quand même... Mais en plus, je veux dire, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? En réalité, c'est un ancien bureaucrate, un haut fonctionnaire d'État, qui est ensuite riche banquier d'affaires. Sa seule façon d'entreprendre, c'était une opération de spéculation financière pour plusieurs milliards d'euros. Donc je veux dire, il connaît ni la vie des uns, ni la vie des autres. Et il se permet de le faire. Donc je pense que là, moi, derrière ce type de propos, ce que je décèle, c'est surtout une forme de crise politique extraordinaire. C'est-à-dire que là, on savait qu'Hollande était dans sa bulle, on savait que Valls était dans sa bulle, Macron est dans sa bulle, c'est-à-dire que tout ce pouvoir politique-là est dans une bulle coupée de la réalité et du ressenti de millions de personnes, mais à un moment donné, ça va finir par se voir. Je vous propose qu'on écoute Jean-Christophe Lagarde, c'est le président de l'UDI, il a réagi ce matin à cette phrase d'Emmanuel Macron. D'erreurs en revirement, de promesses vides en trahison, d'opérations de camouflage du chômage, en renoncement. La vérité, c'est que tout le monde est victime de la politique du gouvernement. Tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Les entrepreneurs, les salariés, les chômeurs, qui sont 1,1 million de plus depuis 4 ans. Et moi, je vais vous dire une chose, si M. Macron a voulu dire qu'il est enfin temps de comprendre qu'un chef d'entreprise vit aussi difficilement la crise qu'un salarié, oui, il a raison. Le message, c'est tout le monde vit plus mal qu'il y a 4 ans. Vous partagez? Bah non, pas tout le monde, non, c'est pas vrai. Non, il y a une infime minorité de la population qui se porte très bien, qui est la crise ou qui est pas la crise, qui se porte bien avant l'impôt. C'est à peu près les 1% bah oui, des Français les plus qu'entrepreneur, riches. Écoutez, ça fait quand même peu de monde. C'est une tenue de camouflage extraordinaire. Le mot entrepreneur. Derrière le mot entrepreneur, vous allez mettre à pied d'égalité un riche banquier, un riche spéculateur, un riche PDG d'entreprise qui ferme une entreprise alors qu'elle fait des bénéfices, avec un petit commerçant. Ou avec un petit patron qui a la responsabilité de ses salariés, ça peut être dur aussi, vous êtes d'accord? Qui va n'exploiter que lui-même. Mais quel point commun entre des artisans et des commerçants? Et puis la vie de M. Macron, mais écoutez, c'est pas un artisan boulanger, M. Macron, ça se serait. C'est pas non plus un lanceur d'alerte, c'est pas non plus un initiateur de débat, c'est pas un lever de tabou, c'est une boîte à insultes. À l'image de ce gouvernement qui est une machine à remonter le temps. Parce que derrière ça, il y a sa loi sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le code du travail, l'inspection du travail. Alors justement, on y revient. Il y a le plafonnement des indemnités prud'homales qui a été annoncé dans les mesures pour l'emploi. Est-ce que vous pensez que les salariés vont être menacés par cette mesure? Bien sûr, mais ça de toute façon, comme les organisations syndicales, on le dénonce depuis un bout de temps. Mais là aussi, c'est qu'un des aspects d'un système beaucoup plus global. Il faut bien comprendre qu'en réalité, derrière tout ça... Il n'y avait pas des abus quand même? Des abus de quoi?
Des abus de quoi dans ce camp-là? Vous savez ce que c'est que la vie de ces salariés qui courent après les prud'hommes pendant des années et des années pour obtenir finalement quoi? Quelques indemnités, mais jamais gain de cause. Parfois Parce que mais le gain de cause, c'est quoi? Enfin, quand vous perdez votre emploi, c'est quoi? Vous souhaitez pouvoir garder votre emploi. Vous pensez être victime d'injustice. Est-ce que franchement, on pense que c'est de ce côté-là qu'on abuse? Il faudra quand même savoir dans quel monde on est en train de vivre. Il y a un rapport de l'ONG Oxfam qui nous a expliqué qu'il n'y avait que 62 personnes dans le monde qui, à elles seules, gagnaient plus que la moitié de la population. Quand même comprendre dans quel type de société on est en train de vivre actuellement, dans une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus pyramidale. C'est vrai aussi en France. Et en France, il paraît qu'on a un gouvernement de gauche, et c'est sous ce gouvernement de gauche qu'on nous explique que finalement, les abus, c'est où? Du côté des salariés, du côté des ouvriers, du côté des chômeurs, c'est-à-dire du côté de l'immense majorité de la population. Pour autant, dans le projet de loi Code du travail, il prévoit qu'il y ait un petit peu plus de place aussi pour les syndicats, de favoriser les accords d'entreprise pour négocier le temps de travail. On ne touchera pas aux 35 heures, ni au SMIC, ni au CDI. Il y a quand même de bons garde-fous, non? Vous savez, quand il y a des garde-fous, c'est qu'en général, il y a une folie derrière. Voilà. Et moi, c'est la folie qui m'intéresse. Parce que derrière ça, et c'est le point commun avec le restant des lois, c'est qu'en chef. Il faudrait que ce soit signé par une majorité de syndicats. On cherche à remettre en cause la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est qu'on va du plus haut vers le plus petit globalement, sauf si ça avantage les salariés. C'est-à-dire que la loi l'emporte sur les accords d'entreprise, sur les conventions qui vont l'emporter sur les accords d'entreprise, et au final vont l'emporter sur le rapport, le tête-à-tête entre l'employeur et l'employé. Et vous savez, c'est une vieille revendication patronale, une vieille revendication du MEDEF et à l'époque du CNPF qui consiste à revoir cette hiérarchie des normes. À l'époque, il y a un rapport qui était le rapport Virvi qui était tombé sur la table d'un gouvernement de droite, et c'est un gouvernement de gauche qui est en train de l'appliquer, parce que derrière ça, l'espèce d'obsession, c'est de dire au nom finalement d'une espèce d'approche de terrain, on va donner plus de place au rapport individuel, au rapport d'entreprise, pour tout ce qui touche à la couverture sociale. Est-ce que les salariés, eux, ils le demandent pas? On voit que pour le travail du dimanche notamment, à la FNAC, la CGT Sudefo ont mis hier leur veto. C'est le cas aussi dans les grands magasins parisiens. Et pourtant, il y avait quand même des avantages assez importants. 12 dimanches payés triple, 40 dimanches payés double. Est-ce que le salarié, lui, il n'a pas envie à la fin du mois d'avoir un petit peu plus d'argent? Est-ce que du coup, ça ne va pas encourager plus d'argent? Est-ce que ça va pas encourager de passer outre les syndicats, de négocier directement? C'est le chantage habituel, mais ça on le connaît. Moi je suis bien placé pour le savoir, à la Poste ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le chantage? C'est qu'on a des salaires de merde, pardon de le dire. Et donc du coup, quand vous êtes employeur en disant je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse? On a des millions de personnes qui sont pris à la gorge. Moi la question n'est pas là. Augmentez les salaires. Augmentez-les réellement. Répartissez les richesses dans ce pays, parce que des richesses, il y en a encore. Et une fois qu'on sera tous correctement payés, vous verrez si philosophiquement, il y a tel ou tel salarié qui a envie de travailler un peu plus le soir, un peu plus le dimanche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de transformer une exception en règle, parce que c'est ça qui est en train de se passer sur le travail du dimanche. Je leur dis, il y a quand même déjà un tiers des salariés qui travaillent le dimanche. Donc on est en train d'étendre finalement ce type de pratique pour qu'à un moment donné, de l'exception, ça se transforme en règle. Et une fois que ça sera devenu une règle, vous croyez sincèrement que les employeurs vont arriver en disant puisque maintenant tout le monde le fait, je vais continuer à vous proposer beaucoup d'argent? Non, bien sûr que non. Il faudra quand même arrêter de prendre les gens pour des demeurés.